Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté, contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 19 septembre et donc on fête la période des 3 ans exactement où j'ai commencé à vouloir vous accompagner en fait dans votre quotidien, dans votre solitude, dans vos doutes, dans vos difficultés. En ce qui concerne la création de cette chaîne, et cette chaîne a toujours pour but de continuer à réveiller votre esprit critique, à voir ce qui se passe dans le monde et aussi autour de nous, puisque bien sûr je me consacre quasiment exclusivement au tirage qui concerne notre pays, la France. Alors je voulais aussi vous dire que je remercie tous les nouveaux abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir voir toutes les vidéos qui seront publiées en suivant celle-ci, tout simplement. Et je vous remercie aussi pour vos pouces, bien qu'ils ne soient pas assez nombreux, puisqu'il y a très peu de gens en fait qui mettent un pouce. Donc voilà, je voulais vous le dire. Parce que c'est vrai que c'est pas très motivant en fait de voir qu'il y a peut-être une personne sur 3 ou une personne sur 4 qui met un pouce pour faire monter la vidéo et faire passer le message tout simplement. Il s'agit de partage. Alors c'est pas uniquement partager sur son canal, c'est aussi mettre un pouce pour créer un partage, tout simplement. Donc si vous le faites aujourd'hui et à chaque fois, eh bien sachez que je vous en remercie. Et bonjour à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Et puis ensuite la communauté a commencé à grandir tout doucement. Et donc voilà, là on a dépassé les 13 000 abonnés. Donc c'est un tout petit succès, mais c'est un succès qui me fait plaisir parce que ça permet aussi pour certaines personnes qui sont seules sur cette chaîne de pouvoir échanger, d'être réconfortées par un de vos messages. Donc c'est important et pour ça je vous en remercie et c'est bien pour ça que vous êtes une lumineuse communauté. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous dire une chose concernant MB, sourd-oreille. On est dans une pièce de théâtre avec tous ces faux partis de l'opposition qui donnent leur avis sur MB, sur la politique qu'ils veulent mener, etc. Tout ça, c'est du théâtre. Pendant que vous pensez à ça, vous ne pensez pas à ce qui se passe. Vous ne voyez pas les nouvelles mesures qui sont en place. Vous ne regardez pas ce qui se passe à l'extérieur de notre pays. Des pluies diluviennes, comment dirais-je, des effondrements de terrain, des immeubles, des gens qu'on évacue de chez eux et qu'on déplace, des récoltes qui n'arriveront plus. Donc vous ne regardez pas tout ça, vous ne réfléchissez pas à tout ça. Et je vous invite à mettre en alerte votre esprit critique et à ne pas tomber dans le panneau de ces fausses disputes, parce que de toute façon, je vous ai dit, ils en veulent à nos deniers, ils en veulent à la nourriture, ils essayent de nous empoisonner de plus en plus, il y a de plus en plus d'additifs, d'aliments qui sont rappelés, les aliments industriels. Vraiment évitez-les, et même si vous pouvez vous en passer, vous ne ferez que du bien à votre organisme. Ils nous vaporisent des produits à base d'aluminium, bref, ils empoisonnent les sols, l'air, l'esprit avec la télévision et toutes les bêtises et les faux débats qui doivent actuellement, j'imagine, s'organiser certainement sur tous les plateaux de non-information. Enfin bref, simplement c'est mon avis de ne pas rentrer dans ce jeu d'ailleurs qui est inintéressant, de cette pièce de théâtre qui est inintéressante. On prend les mêmes, on recommence, on a essayé avec la variole du singe, ça n'a pas marché, donc maintenant on essaye de faire trembler les Français
pour des histoires de cours d'école totalement inintéressantes. Parce que de toute façon, ils vont nous taxer de plus en plus, ils vont nous appauvrir de plus en plus. Donc ne tenez pas compte de tout ça, soyez-en conscients, c'est tout. Et organisez-vous surtout. Alors on y va. On y va pour faire un petit tour d'horizon là. Ce qui nous attend à nous, moi je me penche sur ce qui nous attend, pas sur l'orgueil d'un nouveau Premier ministre ou la bêtise de sourde-oreille par exemple, pour ne dire que ça. Donc c'est pas très intéressant, en fait on sait très bien que tout ça c'est du blabla. On va regarder concrètement ce qui nous attend là, mais même dans les jours à venir, dans les mois à venir, pour nous en France. Ben, tout simplement, les Français là en ce moment, ils ont envie que ça change dans le sens où ils ont envie à la fois de voir une vie plus agréable, où on se parle plus, où on communique plus, mais aussi une vie d'expansion. Les gens n'ont pas du tout envie d'être privés et des libertés, parce qu'on le voit bien ici, ni de la circulation. On a de plus en plus envie de se retrouver au contact de la nature, de sortir, d'aller s'aérer les week-ends, de se reposer, mais d'être aussi à l'extérieur. Voilà la préoccupation déjà, je dirais, de souhait de bien-être à cause de toutes ces tensions aussi certainement, de la plupart d'entre nous. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous ne tombez pas dans ces rivalités complètement débiles des faux partis de l'opposition, parce qu'on ne peut dire que ça. Actuellement, qu'est-ce qui se passe en France? Eh bien, écoutez, il y a quand même beaucoup de repli sur soi. On sent qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'arrêter, donc il faut s'attendre à des mouvements de grève, de protestation, ça c'est évident. Alors même si on voit de grandes protections sur la France, là il s'agit de protection divine et Dieu merci parce qu'on en a grand besoin. Sachez qu'il y a un manque d'argent qui se fait de plus en plus ressentir. Donc, lorsque je vous disais, ils ont l'intention de nous taxer de plus en plus, mais aussi de nous affamer de plus en plus, parce que si toutes les récoltes des pays voisins, ainsi que nos récoltes, sont entachées par des pluies diluviennes, et par des climats, je dirais, modifiés, vous comprendrez ce que je veux dire, eh bien forcément les denrées vont devenir beaucoup plus chères, c'est évident. Donc ils veulent nous affamer, parce que plus ça va, plus le panier des Français devient petit, et plus il y a de restrictions en fait. On s'auto-interdit de consommer certains aliments parce que ils font dire qu'ils sont inabordables, et on va essayer de privilégier eh bien, des aliments qui sont moins chers, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont pas chers, mais moins chers. Alors en fait, c'est tout ça qui s'organise en ce moment. Donc si on ne proteste pas, si on ne dit rien, si on se restreint en permanence encore et toujours plus, eh bien, elle est où la solution? Si on accepte tout, ils continuent à avancer. Si on proteste, ils ne peuvent plus avancer. Ils seront obligés de rétrograder dans leurs actions. Donc surtout, on voit ici, et ça se constate de plus en plus, qu'il va y avoir des annonces d'augmentation de prix, de perte de pouvoir d'achat. Ils vont dire que, voilà, ils vont trouver des explications comme quoi ils sont plus en mesure peut-être de fournir autant de denrées, autant d'énergie, qu'il y a des produits qu'on ne peut plus actuellement accueillir parce que le coût des transports a augmenté. Vous voyez, il y a beaucoup de blablabla, mais en tout cas, ils vont continuer à augmenter les prix. Donc, au lieu de savoir comment MB et Sourde-Oreille font le match,
Je pense qu'il faut vous préoccuper de ce qui est caché derrière. Rappelez-vous toujours qu'on attire votre attention sur des choses pour faire autre chose de grave et qui serait inacceptable en temps voulu dans votre dos. Ne soyez pas égarés dans vos pensées. On voit là des blocages, des grèves, des gens qui sont angoissés, qui ne peuvent plus bénéficier de promenades et de détente le dimanche ou de week-end à la campagne parce qu'ils n'en ont plus les moyens, et les Français aspirent à ce repos, aspirent à cette vie meilleure, et c'est notre droit, et nous le méritons tous, étant donné qu'on travaille tous comme des esclaves pour tout redonner. À qui? À l'État, qui n'a que des milliards de dettes, mais avec tout ce qu'ils ont récolté en taxes, en TVA et nos impôts, posez-vous la question, il n'y a pas quelque chose qui s'évapore dans la nature, qui est parti je ne sais où? Voilà, des petites pistes pour réfléchir en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre prédiction à vous faire sur cette période de septembre? Bah écoutez, hein, vous allez voir, il va y avoir des lois, mais alors qui sont de la haute trahison pour nous tous. Là, ça devient révoltant, c'est exactement ce que j'ai vu tout à l'heure, vous voyez, ça se confirme. Alors, il va falloir bouger parce que il y en a beaucoup trop, et depuis trop longtemps, qui sont endormis. Et je pense que la réflexion va se faire là sur octobre et que ça va enfin commencer à se déclencher juste après, quoi. Juste après la grande prise de conscience. Malheureusement, je pense qu'il faut que ça aille très loin pour que les gens réagissent. C'est comme toujours, quoi, en fait. Hein. Eh bien, écoutez, là, les organismes financiers trouvent qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. De toute façon, c'est sans fin, il n'y en a jamais assez. Donc, écoutez, ils vont créer des annonces. Hein. Ils vont créer des annonces et ils vont ouvertement nous voler. Ils vont évoquer les difficultés, les soucis, comment faire face, comment retrouver une santé financière. Mais c'est eux qui ont ruiné la France. Alors, la santé financière, elle vient de nous, mais on est leurs principaux fournisseurs. En fait, on est des vaches à lait, quoi, tout simplement. Pas très sympa pour les vaches, entre parenthèses, mais c'est la réalité. Ils en veulent à notre argent, et je vous le dis tout de suite, ils vont piquer nos deniers. Je vous ai déjà averti plusieurs fois sur ce sujet, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Faites le nécessaire. Je me demande même s'ils vont pas... je sais pas, mais j'ai ce truc-là qui vient. Pour récupérer encore de l'argent, je me demande s'ils vont pas nous suggérer ou même passer une loi sur l'augmentation du temps de travail. En tout cas, c'est en préparation. Je ne sais pas si la loi passe concrètement, mais il va y avoir des annonces à ce sujet. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ils vont nous réclamer de l'argent et c'est montré comme un vol. Hein. Donc, ne pensez pas que cet argent-là, vous allez le revoir. Hein. On voit bien que c'est une façon détournée de voler, tout simplement. De toute façon, pour moi, ils n'ont que cette réputation-là. Jusqu'à preuve du contraire, depuis tout ce qu'on vit depuis des années, hein, c'est pas une... Bon, Sourd Oreille, lui, il a la palme, ça c'est sûr. Mais ça a commencé il y a déjà fort longtemps. D'accord? Donc les institutions mettent en place des stratagèmes pour capter les revenus des Français. Hein. On ne va pas y aller par quatre chemins. Hein. Soyez prudents, soyez prévoyants. Trouvez des solutions pour pas que ça dorme et que ça soit prélevé. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vous demande de faire attention dans les commentaires. D'accord?
Faites attention à ce que vous utilisez comme terme, parce que sinon ça sera effacé et ça sera supprimé. Déjà par Youyou, mais possiblement par moi aussi. Comme tout ce qui est injure, etc. Quand vous vous lâchez dans les commentaires, eh bien c'est supprimé. Ça vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Mais malheureusement, je retombe toujours sur des termes un peu... hein. Allez, un petit tirage spirituel pour savoir comment surmonter cette période difficile et anxiogène, il faut bien le dire. Quel est le message pour moi-même et ma lumineuse communauté? Attention aux lois, encore une fois. Ils passent par des lois, par des décrets pour obtenir ce qu'ils veulent. Si vous ne bougez pas, les lois passent et continueront à passer. Elles vont se succéder. Aujourd'hui, c'est la clé pour eux pour, comment dirais-je, permettre toutes ces actions. À partir du moment où elles deviennent des lois, où elles sont officielles, elles ont le droit de passage. Tout simplement, elles deviennent légales. Et si vous les acceptez, si vous ne manifestez pas votre désapprobation et votre mécontentement, vous leur donnez la permission de continuer à avancer dans leur plan. On a tous un rôle à jouer dans ce qui se passe en ce moment. Nul n'est impuissant, tout le monde est concerné, quoi, en fait. Hein. De toute façon, ils vont remettre en place leur système qui pique et qui touche l'ADN. Je vous le dis tout de suite, c'est décalé, mais ça va revenir. Et c'est toujours dans les tuyaux. Et là, ils veulent vraiment viser les femmes concernant la stérilité et concernant aussi l'impossibilité de continuer à faire des racines, à construire de nouvelles générations. Donc, attention, attention à tout ce qui va être pic sous n'importe quelle forme, faire très attention à ça. En ce moment, en réalité, nous sommes dans une période où il y a un éveil spirituel. De toute façon, je vous l'ai dit, l'année 2025, ça sera un très grand éveil spirituel et je l'espère, un rassemblement de toutes les religions. Et quand je parle de toutes les religions, toutes confondues. Nous devons nous unir dans la prière et remercier Dieu pour toute l'abondance dont il nous inonde, car en réalité, la nature est puissamment abondante et il faut le reconnaître et remercier. Il y a beaucoup de gens qui doutent d'une possible transformation de notre monde. Nous sommes dans une période d'initiation pour chacun d'entre nous et pour tous les peuples en général. Et il faut comprendre le sens de cette épreuve que nous traversons. Toutes les générations ont leurs épreuves, nous avons la nôtre et nous devons la passer avec succès. Alors, simplement faites appel à toute votre intuition, à toute la pureté qui est en vous, à tout l'amour qui est en vous, à votre foi. Et surtout, ne doutez pas que tout ça ne trouve une issue heureuse. La lumière a déjà gagné, la lumière a triomphé. Donc, quels que soient les projets destructeurs qu'ils puissent avoir, restez sur votre route lumineuse et ne vous égarez pas en chemin. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, pourquoi pas, en voyance privée, si vous le souhaitez, je serai toujours là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous.